Hello chers élèves, nous poursuivons notre chapitre sur les nombres entiers et les nombres décimaux. Et dans cette vidéo, on parlera surtout des nombres décimaux. Alors on vous a peut-être dit par le passé, ou c'est peut-être que vous retenez, qu'un nombre décimal, c'est un nombre à virgule. Alors en fait, la définition, elle n'est pas exacte, parce qu'il existe des nombres entre guillemets à virgule, mais qui ne sont pas des nombres décimaux. Donc c'est pour ça que on va s'abstenir de dire qu'un nombre décimal, c'est un nombre à virgule. On va plutôt essayer de retenir la définition qui s'affiche à votre écran. En tout cas, la manière de reconnaître un nombre décimal, c'est ce qui est ici, dit un nombre décimal, c'est un nombre qui possède une partie entière et une partie décimale finie, et on verra ce que ça signifie, séparées par une virgule. La partie entière et la partie décimale sont séparées par une virgule, et ce nombre a plusieurs écritures, et on va mieux comprendre la définition en discutant de la première écriture, l'écriture à virgule. Voici l'exemple que je vous donne, le nombre 415,276. Alors, exactement comme pour les nombres entiers, chaque chiffre est mis dans un certain rang, et ce rang, il a un nom. On avait vu déjà, par exemple, que le 4, ça correspond au chiffre des centaines. Le 1, le chiffre des dizaines. Le 5, le chiffre des unités. Et maintenant, ce qu'il y a après la virgule, les rangs ont aussi un nom. Donc là, le 2, c'est ce qu'on appelle le chiffre des dixièmes. Alors attention à l'écriture, il n'y a pas de Z, c'est bien DIX, dixième. Le 7, c'est le chiffre des centièmes. Et le 6, le chiffre des millièmes. Alors ça, c'est par rapport au rang des nombres, des chiffres dans un nombre décimal. Écriture à virgule. Alors maintenant, si je vous demande quel est le nombre de dixièmes dans ce rang-là, par exemple, c'est un exemple au hasard. Quel est le nombre de dixièmes? Je n'ai pas demandé quel est le chiffre des dixièmes, parce qu'on le connaît déjà, on sait que c'est 2, mais le nombre de dixièmes, c'est quoi? Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est vous regardez où se trouve le chiffre des dixièmes, c'est le 2, et vous prenez tous les nombres qui sont devant, sans la virgule, évidemment. Donc le 4, le 1, le 5 et le 2. Et donc le nombre de dixièmes, c'est 4152. 4152, c'est ce qui est marqué ici, est le nombre de dixièmes. Maintenant, si on vous demande quel est le nombre de dizaines, bien là aussi, vous regardez déjà quel est le chiffre des dizaines. Le chiffre des dizaines, c'est le 1. Et vous prenez tous les nombres qui sont devant, donc le 4 et le 1. Ça forme donc 41, et donc on peut dire que 41, c'est le nombre de dizaines de ce nombre. Donc ne pas confondre le chiffre des dixièmes, par exemple, et le nombre de dixièmes. Alors, on a dit tout à l'heure qu'un nombre décimal, il a une partie entière, c'est marqué ici, une partie décimale finie, et tous les deux sont séparés par une virgule. Eh bien, dans ce nombre-là, 415, c'est ce qu'on appelle la partie entière, et 276, c'est ce qu'on appelle la partie décimale. Alors, petite précision simplement pour expliquer ce que ça veut dire, ça. Un nombre décimal, il a une partie décimale finie. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Je vais vous montrer. Imaginez, vous avez votre calculatrice et vous faites 1 divisé par 3. Ça va vous donner 0,33333. Et en fait, il y en a une infinité de 3. Ça ne s'arrête pas. Alors, quand vous regardez, vous considérez ce nombre-là, vous avez sa partie entière, ici, qui est 0. Et ici, il a une partie entière, une partie décimale, pardon, qui est infinie, parce qu'il y a une infinité de 3, ça ne se termine pas. Ce nombre-là, justement, ce n'est pas un nombre décimal, parce que sa partie décimale, elle n'est pas finie, elle ne se termine pas. C'est pour ça qu'on dit, dans la définition, qu'un nombre décimal, il doit avoir une partie décimale finie, ce qui n'est pas le cas dans mon nombre-là. Là, comme vous pouvez le constater pour ce nombre-là, eh bien, la partie décimale, elle est finie, elle s'arrête, elle se termine, et elle est égale à 276. Alors, voyons ensemble la remarque. Un nombre décimal dont la partie décimale est 0, c'est un nombre entier. Raison très simple, 12, eh bien, on peut l'écrire aussi 12,00, sauf que, et on le verra par la suite, que les zéros là sont inutiles. Mais
on constate que dans ce nombre-là, la partie décimale, elle est égale à 0. Donc quand on a une partie décimale qui fait 0, eh bien, ça veut dire que notre nombre, en fait, c'est un nombre entier. Donc voilà pour cette partie sur l'écriture à virgule d'un nombre décimal. Je vous laisse maintenant recopier le cours, donc la partie que vous voyez ici.